Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo sur un théorème fort sympathique qui peut servir, qui va servir en fait dans le chapitre des sommes et des séries. Donc pas très utile actuellement, mais écoutez, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter ce truc là parce que c'est assez sympathique comme résultat, c'est assez pratique. Donc tout simplement, on part d'une fonction définie, continue et monotone sur les réels positifs, et on note grand F sa primitive. Et ensuite, on va tout simplement définir la suite UN est égal à f de n. Et on va du coup écrire sa somme Sn de 0 jusqu'à n. La somme de ces n premiers termes. Voilà. Et le théorème du Golemont nous dit que Sn est encadré par ces deux trucs. Donc ici on a des petites constantes et ici on a grand F de n et grand F de n plus 1. Donc la démonstration tout simplement ça se fait par addition K, soit F croissante soit F décroissante. Et dans les deux cas en fait on peut prendre un X de l'intervalle K plus 1 et on l'encadre ici. Ensuite on intègre l'inégalité et on somme toutes les inégalités. Et du coup on obtient ce petit truc fort sympathique. Donc on se retrouve avec un encadrement de f de n plus 1. Donc ensuite, on suffit juste de substituer dans cette inégalité n par n moins 1. Et on utilise l'inégalité de droite, en bleu ici, pour trouver f de n moins f de 0 plus ou égal à Sn moins f de 0. Voilà. Du coup, on a trouvé une majoration de Sn, on a trouvé une minoration de Sn, donc on l'encadre. Et dans le deuxième cas, c'est exactement la même chose, hein. Quand c'est décroissant, c'est juste que c'est dans l'autre sens. Mais du coup, dans tous les cas, c'est encadré. On a bien démontré que Sn était encadré par ces deux trucs. Donc on voit bien, c'est assez intéressant comme résultat, parce qu'en sommant du coup les f de k, parce que ici c'est ce qu'on fait, on somme les uk, mais uk c'est f de k, et on trouve un encadrement par sa primitive. Et ça c'est assez intéressant comme résultat, et ça nous amène au corollaire du Golemont, qui lui est vraiment utile. En fait, si on rajoute l'hypothèse en plus que la primitive tend vers plus ou moins l'infini, et Sn est carrément équivalent à la primitive. C'est-à-dire que la somme des f de k est équivalent à la primitive de f. Et tout simplement, ça se fait par encadrement encore une fois, hein. On divise par f de n, on vérifie bien que f de n est différent de 0 à partir d'un certain rang, et ça c'est logique puisque sa limite c'est plus l'infini. Donc il y a forcément un rang où elle sera différente de 0. Et du coup, on divise les deux encadrements ici par f de n. Ici, du coup, on trouve une petite constante qui va être divisée par f de n, donc ça va tendre vers 0, ok. Ici, pareil. Et ici, c'est un peu plus fallacieux, mais ça tend aussi vers plus l'infini. Plus ou moins l'infini. Sous hypothèse, ici, j'ai pas mis l'hypothèse, mais il faudrait que ça soit vérifié. C'est pas forcément vérifié tout le temps. Mais la plupart des fonctions le vérifient. Et du coup, on trouve bien que le truc, par théorème de l'encadrement, hein, il est encadré par deux trucs qui tendent vers 1, donc ça tend bel et bien vers 1. Et du coup, c'est équivalent. Si on prend la somme des ln de k sur k, ça vérifie bien l'hypothèse, hein, il suffit juste de vérifier les petites hypothèses, et du coup, le corollaire du Golemont, il nous dit que la somme des ln de k sur k, c'est équivalent à la primitive de ln de k sur k, et du coup, c'est un demi de ln carré de n. Voilà. Mais oui, extrêmement important, ici, je l'ai pas mis. J'ai oublié de le mettre, mais il faut supposer que en plus l'infini, ça soit tout simplement égal à 1, parce que c'est pas forcément vrai, et oui, ça peut être problématique. Voilà.